Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Laurent pour l'œil du graphique. Alors suite à la demande d'un membre récente, on va analyser l'action Thales, donc notre perspective pour cette action qui est déjà très haute. Donc en collaboration avec mon homologue aussi Laurent, qui est entre autres aussi le fondateur de cette chaîne. Laurent, c'est à toi, je te laisse la parole pour ce début de live. Bonjour à toutes. Donc, nous sommes sur l'action Thales, action du CAC 40, éligible au PEA. Donc, c'est déjà un bon point. Donc, nous avons à l'écran, sur l'écran TradingView, la cote est à 269,30. Elle est cotée en direct en ce moment. On a un dividende de 1,36 %, donc c'est vraiment insignifiant. Une capitalisation boursière de 55 milliards, donc c'est vraiment une belle capi. La performance depuis le début de l'année est de 95. Oh là là, j'avais pas vu ça. Il y a 83 000 employés. Après, alors on va regarder un coup vite fait, bien fait, les prévisions. Les prévisions des analystes, il y a 15 analystes qui sont ici. On a 7 analystes qui sont acheteurs forts, 5 qui sont neutres, et un qui est vendeur très fort. Donc, on va regarder vite fait ce qu'il prévoit. Ah, je l'ai plus le graphique. Comment ça se fait? Hop là. Euh, Apparemment, je l'avais tout à l'heure. Bon, bref, c'est un bug technique. Hop là, on va regarder vite fait. Attendez, hop là. Ah voilà, j'ai le graphique qui est réapparu. Donc, le plus bearish est à moins 18% et le plus bullish est à plus 18%. Donc, on est vraiment dans le consensus. Pour moi, je suis neutre sur ce dossier. Je te laisse la parole, Laurent. Ok. Bon, mais pour Thales, on va voir après graphiquement et techniquement tous ces nouveaux records. Alors c'est vrai que au courant du premier trimestre 2025, suite à l'annonce de Trump comme quoi il sortait de l'aide, on va dire de l'armement concernant la De guerre l'OTAN. Ukraine-Russie, on a eu un effet très bullish sur le secteur armement européen, entre autres Thales et d'autres secteurs qui sont aussi allemands, ce qui donne un consensus très très haussier. On va aller voir directement sur les graphiques. Toi, Laurent, vas-y, prépare tes graphiques, comme ça on peut montrer un petit peu ce qu'il en est au Alors, niveau des graphes. est-ce que tu vois mon graphique? Complètement, on est bon. Donc là, nous sommes en journalier. On peut remarquer aisément un très beau gap ici qui a lieu au mois de mars. Au mois de mars, un très beau gap. Oui, tout à fait. Ça a latéralisé une mèche assassine qui n'a pas comblé le gap, qui a été au milieu du gap, mais bon, ça n'a pas fait grand-chose. C'était début avril, ça, si je ne me trompe pas. C'est suite à l'annonce de Trump sur les droits de douane, Ouais, ça, hein, c'est ça? il voulait que l'Europe se finance parce que les États-Unis, il en a Exactement, marre de payer pour de l'OTAN. ouais. Ouais, Il voulait que l'Europe se prenne un peu en charge, ce qui est tout à fait logique, hein. bah, Les bien sûr, Américains c'est n'ont clair. pas à payer la défense de l'Europe, On c'est était assez sous perfusion, grand. on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est ça, exactement. Le terme est exact. Donc là, un beau gap, une latéralisation. On va passer en weekly, toujours le même gap. Bah, toujours pareil, on latéralise. Et en mensuel, On ça est, monte tout debout. on est très haussier. Est-ce que, Donc, est-ce que tu quand aurais un ça monte tout objectif, toi, de target acheteur? Parce que on peut voir quand même, en ce qui concerne cette action, qu'on est vraiment suracheté, que ce soit en monthly ou même en trimestriel, on est vraiment sur un actif très très acheté. ah Donc oui, on a un RSI à 83,13, donc on est on vraiment est très sur acheteur, hein. En on est sur surachat. Est-ce que sensiblement, dans le futur, obtenir un target entre 269 actuellement et les 300 euros l'action ne serait pas idiot pour après avoir un retracement baissier moi, pour retravailler l'achat, quoi. à l'heure actuelle, sur le dossier, je ne suis pas acheteur, hein. Il faut attendre vraiment Hmm. une respiration parce que là, D'accord. là, tu as vu, c'est monté à la verticale. Oui, oui, c'est très Heu, violent quand même, hein, c'est violent. comme Là, action.
Là, pour rentrer, tu veux mettre 1 an, si tu veux vraiment éviter de louper le train, 264,40, ça À la tape les cassure. 260 à la cassure. Ouais, Mais ouais. bon, là, c'est beaucoup. Là, tu cours après le train, hein. D'accord. Moi, je mettrais pas 1 centime dessus, hein. Ouais, pour l'instant, on est vraiment très haut et on a raté, on va dire, le TGV, j'ai envie de dire. Mais c'est même pas le train, là, c'est le TGV. Donc, Après, pour un là, premier on revient. achat, en ce qui me concerne, même toi, je pense, ça serait trop, Là, c'est c'est trop l'effet tard pour FOMO. rentrer. Là, c'est l'effet FOMO. Ouais, tout à fait. On est vraiment sur du FOMO, hein. C'est clair, c'est clair. Ok. Mais de tête, je crois que Dassault Aviation est actionnaire de Thales. Donc les deux, ils sont liés. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu veux que je Oui, te donne ma partage un peu ton contrepartie? écran. Allez, Voilà, vas-y, je vais avec vous donner ma plaisir. contrepartie. Alors, au niveau technique, c'est sûr que, comme on le disait tout à l'heure, on est très acheteurs. On a eu une grosse impulsion à ce niveau-là haussière du fait des annonces européennes, le REARM Europe qui a été mis en place, plus de 500 milliards de budget alloué à cette manufacture, on va dire, entre guillemets, depuis l'impulsion ne cesse de grimper. Toutefois, on a eu une latéralisation, donc une sorte de range de consolidation depuis début mars jusqu'à la cassure au mi-mai. Euh, bon, là, voilà, donc on peut voir qu'on a quand même une belle divergence en hebdomadaire, d'accord? Donc on commence à avoir un prix qui, malgré une forte hausse, commence à donner des Je vois signes un pas petit ton peu. écran. Si, on voit mon écran là. Oui, on le voit là. Donc Ok. on commence à donner des signes comment dire, de peut-être de faiblesse au niveau de l'injection d'argent qu'il y a dans cet actif. En monthly, comme on a pu le voir tout à l'heure sur ton graphe, on est suracheté. Donc on pourrait avoir comme target acheteuse là sans pour autant rentrer dessus parce que c'est vraiment trop tard. On est vraiment très très haut. Mais avant d'avoir un retournement baissier, les 280 euros seraient pay Joe comme target. Au plus tiré à 300, ça c'est énorme. Maintenant, ce qui serait intéressant d'avoir, ça serait d'attendre un joli repli. Alors, ou sur le haut de la consolidation à 264, dont tu avais parlé tout à l'heure, mais on voit qu'on a aussi pas mal de gaps qui ont été laissés sur le marché. Et à l'heure d'aujourd'hui, au sommet où nous avons touché à 276,10, si on avait un repli sur quasiment 38%, on pourrait retomber un peu plus bas que la consolidation. Alors, le bas de la conso, ça serait les 230,2. Au plus bas, sur 38% de retracement, ça serait 222,7 qui serait Et ce qu'il faut, sensiblement un prix intéressant à l'achat. et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a un PE de 53,57 et qu'il est monté assez violemment. Il est monté à 45 degrés, donc l'action est peut-être un peu surachetée. Oui, oui, je pense que là, de rentrer maintenant, on est vraiment dans le fear of missing out, on est vraiment dans le FOMO. Ça serait idiot de rentrer pour une première fois. Maintenant, quelqu'un qui a déjà pris le train en route à la gare, c'est sûr que s'il veut rajouter une pièce, qu'il en soit ainsi. Mais il avait déjà une belle plus-value devant lui. Il faut savoir que quand même depuis la cassure des 174, qui reste quand même un sommet intéressant du mois de juin 2024, l'action a pris 53%. C'est pas anodin, c'est pas pour rien, donc une respiration, ce serait peut-être pour pas de suite, mais voilà, là pour l'instant on a l'engouement du réarmement qui a été pris d'assaut par les investisseurs, entre autres même les investisseurs étrangers et les Américains qui ont mis des billets certainement dedans. Voilà, donc voilà ce que je vois, moi pour moi, j'attends vraiment des replis pour une première position à l'achat, c'est clair. Je te laisse la parole long. Mais un objectif à 300 euros d'ici 1 ou 2 ans, de toute façon, 300 euros, c'est un chiffre rond. Ouais, On ira les chercher, les 300 euros. Mais il c'est ne bien faut ce qui pas me semble, s'attendre à c'est aller clair. chercher les 280, les 300 euros d'ici à la fin de l'année. À Tout à moins fait. que, à moins qu'il y ait un retournement de situation, mais Ouais. il faut rester quand même un peu réaliste et pas être très gourmand. S'il y a un bon retracement, de toute façon, l'Europe sera obligée de se réarmer parce que les, Je les pense que Américains ça vont fait pas. partie du budget maintenant global européen
en dehors de, en dehors de la santé ou autre, du budget de la dette, ou du crédit de la dette, on va dire, ça reste un très très gros budget. Mais bon, il faut que l'Europe trouve les moyens. Et si c'est pour acheter des avions, des F-35 américains alors qu'on vend des Rafales, il ne faut pas oublier que les Américains ont vendu des F-35 à la Suisse, à la Belgique, à la Hollande. Ouais. Ils ont inondé toute l'Europe de F-35. Et d'ici que Trump dise oui, vous réarmez, mais vous achetez du matériel américain, il en est capable, le bougre, hein. Bon, il en est Donc, capable, mais après, il faut savoir que leurs matériels qui sont à vente en toile des avions, ils sont soumis à leur logiciel de mise à jour. et Et ils ça, appuient sur c'est le pas la bouton meilleure des choses. et ils appuient sur le bouton et ils peuvent couler. Exactement, donc s'ils veulent pas te faire décoller l'avion, c'est eux qui ont, en fait, on a une épée de Damoclès en travaillant avec eux. Et même comme c'était Jacques Chirac avait gueulé à l'époque, c'est que les Polonais avaient acheté des F-16 et Chirac à l'époque avait tapé du poing sur la table. Je ne sais pas si Chirac ou un homme politique, il avait dit que c'était pour faire des conneries pareilles, ils auraient pu acheter au moins européen. Mais bien Mais, sûr, complètement, exactement. mais le milieu de l'armement, c'est un milieu pourri, hein, c'est les valises de cash, et c'est vraiment un milieu obscur et c'est des lobbies. Donc, Oui, c'est une pression géopolitique, hein. euh, les Américains sont des très gros fabricants d'armement. Donc, est-ce qu'ils ont une idée derrière la tête? Nous, oui, nous, on peut fabriquer des canons, mais s'il faut 3 semaines pour fabriquer un canon, que les Américains ils font le canon en 5 jours. Et aussi, faire de l'armement, c'était bien beau, mais est-ce qu'on a les moyens techniques et est-ce Et la qu'on peut main-d'œuvre. est-ce qu'on peut produire les canons ce que disent les politiques et la réalité du terrain, ça fait deux. Exactement, tout à fait. C'est clair. Donc là, pour l'instant, voilà, donc pour le point final, on n'est pas acheteur dans l'immédiat. On va attendre des retracements, ça c'est un fait. Maintenant, faites vos recherches aussi de votre côté. Euh, on n'est pas des conseillers financiers, donc soyez prudents sur les marchés. Ça sera le point final. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube L'œil du graphique. C'était les deux Laurent pour vous présenter l'action de Thales sur une courte durée. Je vous dis bonne journée à tous et à toutes et prenez soin de vous et de votre portefeuille. Au revoir. À bientôt. Disclaimer. Avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'instruments financiers. L'analyse technique et fondamentale présentée reflète uniquement notre opinion à l'instant de l'enregistrement et peut évoluer sans préavis. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et consulter, si nécessaire, un conseiller financier indépendant avant toute décision d'investissement. Les marchés financiers présentent des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'œil du graphique et ses intervenants déclinent toute responsabilité en cas de perte financière liées à l'utilisation des informations diffusées dans cette émission.